Bonjour, bonsoir, on se retrouve pour continuer High School Love Girlfriends, je crois à peu près. Je crois que la dernière fois on s'était arrêté, ça fait un moment d'ailleurs, au rendez-vous là qu'on avait eu avec Salle à lunettes. On avait été au musée, il y avait une expo et on avait croisé les deux filles. Et après, j'avoue que je ne sais plus trop. Donc nous faisons lentement le trajet jusqu'à la maison, jusqu'à ce que finalement je conduise Onoka jusqu'à sa porte d'entrée. Donc voilà, Onoka c'est elle. Merci beaucoup. Je n'avais pas passé une aussi agréable journée depuis très longtemps. Si tu continues à me traiter de cette manière, je vais finir par tomber amoureuse de toi. Bon, on sait que c'est déjà le cas, ma petite, hein, écoute, mais c'est pas réciproque, hein. Et je présume qu'elle me taquine et me contente d'en rire. Ouais, c'est ça, rigole. Oui, espérons que ce ne sera pas littéralement la prochaine fois. Oui, espérons que tu ne le prendras pas au pied de la lettre la prochaine fois. Je suis sincère. Mon cœur se met soudain à battre plus fort dans ma poitrine, et j'arrive à peine à lui dire au revoir. Oh! Et puis elle se précipite vers moi et me plante ses lèvres sur la joue quelques secondes avant de fermer la porte. Pardon. J'ai cru qu'elle allait nous embrasser, tu sais. Eh bien, j'ai l'impression qu'il s'agissait vraiment d'un rendez-vous amoureux. Mais c'était le cas, pour elle en tout cas. Mais elle ne nous a pas tenus au courant, c'est dommage. Ah, c'est la première fois qu'on a Konoha avec ses ailes de vampire. Ou en tout cas, elle a les oreilles pointues, je l'ai jamais fait capter. Du coup, on continue. Hein. Alors, vous allez peut-être entendre la pluie tomber, parce que ça devait se calmer en début d'après-midi. Là, c'est 2 heures. Quand même, et ça se calme, mais ça s'arrête pas de pleuvoir en fait, et là c'est en train de repartir de plus belle, donc désolée pour ça. Après ce week-end palpitant, je suis prêt pour un lundi tranquille au lycée. Mais quand j'arrive dans le hall, nous sommes immédiatement dirigés vers le gymnase pour une grande réunion. Ah. Onoka et moi, nous essayons l'un à côté de l'autre pendant que les autres classes arrivent. Tu sais ce qui se passe? Onoka hausse ses épaules. Quelques rumeurs circulent, mais rien de bien excitant. Ça doit être suffisamment important pour nous rassembler comme ça. C'est probablement parce qu'il y a un nouveau professeur ou quelque chose comme ça. Oh! Tu paries combien que ça va être un membre de la famille des deux autres filles? Ils avaient besoin d'un nouveau professeur. Je suppose que nous allons le découvrir. Je soupire, puis soudain, j'ai l'impression que quelqu'un me regarde. Je regarde autour de moi et aperçois Konoha à quelques rangs de là qui me regarde attentivement. Je lui adresse un sourire et un petit signe de la main. Et elle articule quelque chose silencieusement en guise de réponse. Je t'aime bien. Ah bon? Qu'est-ce qu'elle vient juste de... Pas possible, j'ai dû mal voir. Ah oui, mais si tu lis sur ses lèvres, je pense que bon... Non. Je me détourne, sentant mes joues commencer à brûler, et j'essaie de me concentrer sur l'estrade. Non pas que je sois embarrassée, au contraire. Très vite, le principal arrive et tout le monde se tait. Chers élèves, bonjour, nous avons une excellente nouvelle à vous annoncer aujourd'hui. Les mots ont à peine quitté sa bouche qu'une grande et belle femme fait son entrée sur l'estrade. Un faible murmure remplit la salle alors que tout le monde essaie de deviner qui pourrait être cette charmante femme. Du coup, une nouvelle prof, j'imagine. Elle me dit rien. Elle ressemble pas forcément à quelqu'un qu'on connaît, je trouve. Ouais, non, peut-être pas au final. Peut-être qu'elle a rien à voir. Je voudrais vous présenter Melrin Akasaka. Mademoiselle Akasaka voulait dire quelques mots. Elle s'approche du micro après une courte salve d'applaudissements. Elle sourit tandis que ses yeux balaient la foule avant de prendre enfin la parole. Bonjour à tous, je suis très heureuse d'être ici. Je suis moi-même diplômée du lycée Toyo, alors j'ai très envie de donner quelque chose en retour. Je suis actuellement à l'université où j'étudie la pédagogie. Et le mois prochain, je vais donc enseigner les mathématiques. Ah, donc c'est une stagiaire en fait! J'entends quelques-uns des gars qui marmonnent avec enthousiasme à cette perspective. Certains d'entre eux commencent même à spéculer sur sa situation amoureuse. Il doit bien se rendre compte qu'il ne joue pas dans la même cour qu'elle, non? Mais c'est surtout qu'elle est plus âgée, je pense aussi. Hein. Ils sont au lycée quand même, je rappelle. Je ne l'avais pas dit, nouveau prof. Mais temporairement.
elle a déjà fait une bonne impression, c'est sûr. Et tu connais les adolescents. Onoka hausse un sourcil. N'es-tu pas un adolescent toi-même? Toi aussi tu es une adolescente. Bah ouais, mais je ne suis pas du genre à saliver devant une fille comme ça. Eh bien, quel genre de fille baverais-tu alors? Comment dois-je répondre? Je décris Onoka, je décris Konoha et Kisara. Je change de sujet. Alors, j'aimerais bien barrer Kisara. On va juste décrire Konoha. Je veux dire, je ne sais pas si j'ai vraiment un type. Ne mens pas. Je ne mens pas, mais je crois que si je devais vraiment y réfléchir... Je regarde tout autour de moi, me demandant ce que je pourrais bien répondre. J'espère que vous m'entendez bien parce que la pluie reprend vraiment de plus belle là. C'est alors que mes yeux se posent sur Konoha et Kisara, qui est venu se mettre à côté d'elle. Eh bien, quelqu'un de réservé, mais vraiment incroyable, quand on apprend à la connaître. Quelqu'un qui trouve sans cesse des façons de me surprendre. Pas nécessairement quelqu'un de branché ou qui se fond dans la foule. Juste quelqu'un de bien dans sa peau. Tu as vraiment des goûts un peu particuliers. Ah bah, il est clair, hein. En vrai, tu lui as posé la question, il a bien répondu, je trouve. Il s'est pas juste basé sur le physique. Il a carrément décrit une personnalité qui lui plairait. C'est toi qui m'as posé la question. Je lève à nouveau les yeux vers l'estrade et cette fois-ci, j'examine attentivement l'enseignante. Je comprends pourquoi tous les garçons en sont dingues. Alors que je garde les yeux fixés sur elle, un sentiment étrange mais familier commence à s'insinuer en moi. Pourtant, il y a quelque chose d'inhabituel chez elle. Je n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Mel Akasaka répond à quelques questions et nous donne un peu plus d'informations. Puis elle repart sous les applaudissements et nous sommes renvoyés en classe. Ok, d'accord, donc nouvelle prof et finalement peut-être qu'elle a un lien. Remarque, il y a peut-être plusieurs clans de vampires, hein. Onoka se précipite, mais je prends mon temps en marchant dans le couloir. À travers la mer d'étudiants, je repère un visage familier, juste un peu plus loin. Peu après, Kisara arrive avec ce sourire caractéristique sur le visage. « Salut vous !» Après tout ce que nous avons traversé, elle continue à me dire « vous ». Je suppose que c'est notre petit truc maintenant. Ce qui est amusant d'une certaine manière. Quoi, tu m'attendais ? Kisara hausse les épaules. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. En tout cas, cela fait maintenant un moment que nous ne sommes pas vraiment parlé seuls, pas vrai? C'est vrai, mais ce n'est pas pour ça que je te cherchais. Que penses-tu de la nouvelle professeure stagiaire? Tu veux dire Mel Akasaka? Qui d'autre? J'avoue, c'était une remarque débile. Que dois-je dire? Je fais des commentaires sur son apparence, je fais des commentaires sur son attitude. J'ai plus l'impression que c'est son attitude, lui, qui l'a marqué. Hein. Je dois admettre que j'ai eu une drôle de sensation en la regardant. Kisara fait une petite grimace de dégoût. Je ne veux pas entendre parler de tes sensations dégoûtantes. Oh là là! Non, c'est pas ça. Tu dois admettre qu'il y a quelque chose qui cloche chez elle, c'est tout. Kisara hausse un sourcil. Tu es sûr que tu n'en es pas fan? Je le jure. Les lèvres de Kisara se retroussent en un sourire, puis elle se met à rire. D'accord, maintenant, elle est vraiment en train de me taquiner. Oh, ouf. Tu es tellement adorable quand tu es énervé. Je sens mes joues se réchauffer un peu. Et tu es vraiment sans pitié. Elle me fixe de son regard, et pendant un instant, je me dis que je l'ai offensée. Mais ensuite, elle me surprend en me tirant vers elle, tout en reculant dans un espace entre les casiers. Oh, qu'est-ce que tu... Ses lèvres effleurent mon cou et provoquent un agréable frisson le long de ma colonne vertébrale. Et on se calme là, vous êtes dans les couloirs. Qu'est-ce qu'elle essaie de faire là? Comment dois-je réagir? J'embrasse Kisara, je me dégage. Oh mon Dieu, bien sûr qu'on la dégage. Eh oh, moi je veux qu'Onoka, elle me bloque dans les casiers, pas toi. Choquée par ses avances, je recule de quelques pas. Alors quand mon visage brûle, je jette un coup d'œil autour de moi et vérifie que personne ne nous regarde. C'était un geste plutôt audacieux. Tu veux vraiment le faire devant tout le monde? Ah oui, il s'en cache même pas en fait. Kisara incline la tête avec un regard amusé sur son visage. Ta réaction en valait la peine en tout cas. C'est tellement facile de te taquiner.
Je pose mes doigts sur l'endroit de mon cou où se trouvaient ses lèvres un peu plus tôt. Je ne peux pas croire qu'elle ait fait ça. Je n'arrive toujours pas à trouver une bonne réplique lorsque la cloche se fait entendre. C'est l'heure du cours. C'est vraiment dommage. Tu ferais mieux de te dépêcher si tu ne veux pas être en retard. Ouais, pareillement. Sur ce, nous nous séparons. Alors que tout le monde s'installe à sa place dans la classe, je réalise quelque chose. Oh ouais, nous avons maths aujourd'hui. Je me demande si ça veut dire... C'est juste à ce moment-là, notre nouvelle prof stagiaire fait son entrée. Elle nous fait un grand sourire à tous avant d'aller au tableau pour écrire son nom. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous avoir pour mon premier cours. J'ai hâte de faire connaissance avec chacun d'entre vous au fur et à mesure que nous avancerons ensemble sur vos travaux de mathématiques. La classe applaudit en sourdine et elle commence la leçon. Je fais de mon mieux pour suivre les formules qu'elle écrit au tableau quand quelque chose atterrit sur mon bureau. Qu'est-ce que c'est que ça? Une note pliée? Je lève les yeux, surpris, et vois Onoka qui me fait signe de le lire. C'est inhabituel. Onoka ne passe jamais de mots. Je la déplie et ma surprise ne fait que s'accentuer. Pas seulement inhabituel, c'est carrément étrange. On dirait le dessin d'un vampire. Je regarde Onoka perplexe. Elle montre le dessin puis fait un signe vers Madame Akasaka. Cela ne fait que m'embrouiller davantage et je fronce les sourcils. Je voudrais vraiment comprendre ce qu'elle veut me dire, mais je crois que cela va devoir attendre la pause. T'aurais pu écrire que de faire un dessin, meuf, tu t'aides pas là. Je lève les yeux vers Mel Akasaka, qui continue de griffonner des problèmes sur le tableau. Cela ne ressemble pas du tout à Onoka, et qu'est-ce qu'elle peut bien vouloir me dire? 45 minutes d'équation mathématique plus tard, c'est enfin l'heure de la pause du matin. Je me lève, me dirige vers le bureau de Onoka et jette la note devant elle. Alors, qu'est-ce que c'est? Onoka roule des yeux. Tu n'as pas compris ce que j'essayais de dire? Si t'avais écrit, meuf, plutôt que de faire un dessin, on aurait déjà compris. Je ne suis même pas sûre de ce que ce dessin est censé représenter. Tu devrais vraiment t'en tenir à des sujets plus académiques. Onoka gémit. Comment fais-tu pour être aussi dense? Mal élevée. J'essayais de te faire comprendre que l'écriture de Mel Akasaka me semblait familière, voyons. Ah bon? Mais elle me fixe avec une expression qui suggère que cela aurait dû être évident. Laisse tomber. Non, je ne comprends toujours pas. Ok. Tu sais, comme ce vieux livre sur les vampires de l'exposition au musée. Je cligne des yeux, puis ça me revient à l'esprit. Ah, d'accord. Oh, elle a raison. Mais pourquoi risquerait-elle de se faire coller juste pour ça? Il manque encore quelque chose. Je veux dire, je vois bien leur ressemblance. Alors quoi, tu crois aux vampires maintenant? Onoka commence à s'agiter. Non, j'ai juste... C'est un peu bizarre, tu ne trouves pas? Quoi? Tu penses que notre nouvelle prof stagiaire est également un vampire? Elle va avoir des vampires partout maintenant. Non, c'est juste que... Elle fait une pause et me regarde d'un drôle d'air. Qu'est-ce qu'il y a? Ce que tu as dit tout à l'heure. Que veux-tu dire par également un vampire? Oh zut, j'ai vraiment mis les pieds dans le plat sec aussi. Tu veux dire que tu connais déjà d'autres vampires? Je sens mon cœur s'arrêter et mon sang se glacer. Comment ai-je pu faire une erreur aussi stupide à ce stade? Un faux pas et Onoka pourrait comprendre toute l'histoire. Même si elle a raison au sujet de notre nouvelle professeure, cela va devoir attendre. Ta culpabilité se lit sur ton visage. Quoi? De quoi m'accuses-tu exactement? Tu sais quelque chose et tu me l'as caché. Allez, raconte. Si elle continue comme ça, d'autres personnes vont commencer à s'approcher. Que dois-je faire? Je fais diversion en lui donnant un baiser. Je place une main sur sa bouche. Ah mais en fait, j'ai l'impression que là, c'est vraiment le moment où on va faire notre premier kiss et il faut choisir la fille. Du coup, bien sûr, là, je vais mettre la 2, hein. Allez, dis-moi ce que tu sais sur les... Je tends le bras et place ma main sur sa bouche pour étouffer ses mots. Mon cœur s'emballe alors que j'essaie de trouver un moyen de la déstabiliser. Je ne peux pas laisser tout le monde découvrir la situation de Konoha et de Kisara. Pas à cause d'un lapsus aussi insignifiant.
Onoka continue de faire des bruits étouffés alors qu'elle essaie de se libérer. On va finir par l'étouffer, tu sais, elle va mourir. Mais je garde ma main fermement appuyée sur sa bouche et son nez. Elle va mourir comme dans le parfum. Allez hop, un petit meurtre là. Désolée, qu'est-ce que tu veux dire, Onoka, pardon. Elle fronce ses sourcils tout en essayant de projeter sa voix à travers ma paume. Je sais, c'est un peu gênant, mais tu commençais à avoir l'air un peu perché. Les yeux de Onoka se plissent et son irritation semble atteindre son paroxysme. Pourquoi ne pouvais-tu pas tout simplement faire abstraction de tout ça, comme tu le fais toujours avec tes trucs surnaturels? Désolée, je me suis dit que si tu commençais soudain à déblatérer sur... Je regarde autour de la pièce et baisse la voix. Des vampires? Ta crédibilité serait mise à mal. Cela semble calmer Onoka et je retire lentement ma main. Elle s'essuie la bouche en me regardant. La prochaine fois, tu pourrais peut-être simplement m'interrompre? Je ris nerveusement. D'accord, désolée. Heureusement, mes efforts ont porté leurs fruits et les vampires semblent être la dernière chose qui lui vient à l'esprit. Je ne sais pas si elle a simplement abandonné ou si elle pense vraiment que ce n'est pas important. De toute façon, je ne sais pas combien de temps je vais encore pouvoir le lui cacher. Ouf. Après une longue journée, je peux enfin me détendre sur mon lit et réfléchir à la théorie d'Onoka concernant Mel Akasaka. Son écriture ressemblait vraiment à celle du musée. Ça se trouve, c'est vraiment elle qui a écrit le bouquin, tu sais. Cela paraît ridicule, certes, mais combien de ce que j'accepte aujourd'hui m'a paru un jour tout aussi ridicule. Onoka pourrait être sur une piste après tout. Notre nouvelle professeure est un vampire? Peut-être. Franchement, je pense, ouais. Vu le scénario, il y a de fortes chances que ça soit ça. Cela fait maintenant un peu plus d'une semaine que Mel Akasaka est arrivée au lycée. Elle est toujours follement populaire auprès des garçons, mais mon intérêt pour elle se résume à une seule question. Pourrait-elle vraiment être un vampire? Je n'arrive toujours pas à me sortir la théorie d'Onoka de la tête, mais au moins elle semble avoir laissé tomber. Bonjour à tous, le principal vient d'approuver une de mes meilleures idées. Des murmures excités remplissent la pièce jusqu'à ce qu'elle lève une main pour nous faire signe de nous taire. Beaucoup d'entre vous m'ont impressionné par leur compétence en mathématiques, mais je voudrais que vous tous puissiez vraiment briller. C'est pourquoi le lycée Toyo va organiser un tournoi d'arithmétique mentale. Oh non! Désolé, un quoi? C'est un tournoi de mathématiques avec un petit truc en plus. Les meilleurs élèves de chaque classe s'affronteront pour résoudre des problèmes entièrement dans leur tête. Chaque manche se déroulera en temps réel, avec des points basés sur la rapidité de leurs réponses. Oh mon Dieu, ça a l'air super dur! C'est ça l'idée. Et j'ai discuté des meilleurs candidats avec les autres enseignants. Tu vas voir qu'on va en faire partie. Ah, quoique non, pour cette classe, ce sera Onoka. J'ai pensé après. Kawabe. Moi? Tout à fait. Alors tu ferais mieux de réviser. Le tournoi aura lieu ce vendredi. Ah déjà? Ah ouais, c'est rapide. Mel Akasaka répond à quelques autres questions avant de passer à la leçon du jour. Je me penche vers le bureau d'Onoka et lui fais un sourire. Félicitations, Mel, je sais tout. Onoka sourit. Je n'arrive pas à croire qu'elle m'ait choisi. Je me demande à qui je vais me mesurer. Qui que ce soit, je parie que tu vas n'en faire qu'une bouchée. Ses yeux s'illuminent et elle fait un signe de tête déterminée. On dirait que c'est à mon tour de jouer à la pom-pom girl à présent. Finalement, l'heure du déjeuner arrive et je me précipite à la cafétéria affamée. Avec mon plateau chargé de nourriture, j'essaye de repérer une table vide quand j'entends quelqu'un qui m'appelle. Salut! Je regarde par-dessus mon épaule et découvre Konoha qui trottine vers moi, avec un large sourire sur le visage et semble excitée. Oh, qu'est-ce qui se passe? Je lui fais signe de venir s'asseoir et nous trouvons une table ensemble. Tu vas voir qu'elle aussi, elle va être sélectionnée, non? Alors quelle est la bonne nouvelle? Tu as entendu parler du tournoi de mathématiques? Et ben voilà. Oh oui, Mel Akasaka nous en a parlé ce matin. Kisara et moi allons participer au tournoi. Oh, quelle surprise! Oh, vraiment? Comment dois-je répondre? Je la félicite, je la taquine.
Oh, je la félicite. Bon, j'aurais préféré qu'on puisse l'embrasser. Les autres, on avait le choix de s'embrasser, pareil, je suis déçue. Eh bien, je ne peux pas dire que je suis vraiment surpris. Tu es si appliquée dans tes études après tout. Je suis sûre que tu seras l'une des meilleures concurrentes, Konoha. Konoha rougit. Je ne dirais pas ça. Je crois que j'ai quand même un petit avantage. Oh oui, son talent naturel s'étend jusqu'au surnaturel. L'exposition du musée a bien précisé que les vampires ont des capacités mentales supérieures. Eh bien, même sans ça, je suis sûre que tu aurais été choisie. Tu es vraiment douée, Konoha. Honnêtement, sa sœur est peut-être la seule à avoir une chance. Konoha baisse les yeux timidement. Oh, tu exagères. Moi, j'exagère. Jamais de la vie. Je tends la main et caresse tendrement son visage, et replace une mèche de cheveux derrière son oreille. Oh! Mais sérieusement, je le pense. Peu importe d'où vient ton talent. Je pense que tu es incroyable. Oh, il y a un petit rapprochement, j'aime bien quand même. Et je sais que tu es capable de réussir tout ce que tu as à cœur. Oh! Entendre cela de ta part me remplit d'une grande confiance. Je lui souris. J'aimerais juste pouvoir faire plus pour t'aider. Tu sais, comme tu m'as aidé avec la rencontre d'athlétisme. Mais tu ne veux pas de mes compétences en mathématiques, crois-moi. Merci, rien que de savoir que tu as une si haute opinion de moi, cela m'encourage déjà plus que je ne pouvais l'espérer. Elle prend ma main et la tient contre sa poitrine dans laquelle je sens son cœur battre lentement. Chaque fois que je suis près de toi, mon cœur s'emballe de cette manière. Je constate que les cœurs des vampires doivent battre à un rythme plus lent alors. Sérieux, mec? il fait pas d'effort non plus de son côté. Tu trouves toujours ce qu'il faut dire pour me rendre heureuse. Eh bien, je veux juste... Soudain, mon propre pouls s'accélère aussi. Mais j'essaie de garder mon sang-froid. Je ne pouvais rien espérer de plus. Tu mérites le bonheur. Et tu sais que je viendrai t'encourager pendant le tournoi? Konoha sourit joyeusement. Alors je vais certainement faire tout mon possible, même Kisara n'aura aucune chance. Ouais, j'ai hâte de voir ton face-à-face avec elle. Merci beaucoup. Est-ce qu'il va pas avoir un petit peu, tu sais, genre une rivalité entre les deux sœurs, pour nous justement, parce que l'autre, elle a essayé de nous bécoter en nous plaquant vers le casier. La relation qu'on a avec elle, j'aime bien, c'est mignon, mais est-ce qu'il va pas y avoir un petit peu de compétition à un moment donné, Je me sens encore plus excitée qu'avant. Et sachant que tu seras là, cela me fait carrément bouillir le sang, tu sais. Elle lâche enfin ma main, et je pourrais jurer qu'elle me picote. Je suis sûre que tu n'en auras pas besoin, mais si tu souhaites avoir quelqu'un avec qui t'entraîner, je serais ravie de te poser des questions et de comptabiliser ton temps de réponse. Elle hoche la tête, l'air enchantée par l'offre. Qu'est-ce que je ne ferais pas pour passer plus de temps avec elle? Tu vois, en fait, même lui, il est à fond sur elle, alors qu'on n'a pas encore vraiment fait de choix. Même étudier les maths, semble-t-il. Pauvre Honoka. Elle ne sait vraiment pas à quoi elle va être confrontée. Elle est capable de résister à pratiquement tout le monde, mais deux vampires, ça va être intense, je le devine déjà. Ouais, j'espère juste que je ne serai pas trop nerveuse. Mais non, ça va bien se passer. Les cours terminés, je suis sur le point de rentrer chez moi quand j'entends Honoka appeler mon nom. Elle se précipite vers moi avec un air inquiet sur son visage. Et Honoka, est-ce que tout va bien ? Je viens de voir la liste des élèves qui vont participer au tournoi. Ah, même si elle ne croit pas aux vampires, elle a bien assez de raisons de se faire du souci au sujet de Konoha et Kisara. Oh vraiment? Je parie que la compétition est très forte, même pour toi. Le terme est faible. Je vais aussi devoir affronter les 3e années et la liste est vraiment longue. Et alors? Tu serais quand même dans le top 10, sans problème. Honoka rougit, mais n'a toujours pas l'air rassurée. Que dois-je faire? Je l'encourage, je la console. On va l'encourager. Je pose ma main sur son épaule. Tu vas être génial. Ce n'est pas parce que ce sont des 3e années qu'ils seront capables de t'égaler. Tu es la personne la plus intelligente que je connaisse, et certainement la plus motivée. Je sais, mais je suis tellement nerveuse. Venant de toi en plus, les études c'est ton truc. Et si tu ne gagnes pas, et alors? Tu auras fait de ton mieux de toute façon. Honoka rougit et baisse la tête. Tu le penses vraiment? Bien sûr, si je mentais, tu le saurais de toute façon.
Son moral commence finalement à remonter. Merci, je crois que j'avais besoin de cet encouragement. Cela ne va tout de même pas t'empêcher de multiplier par 3 le temps que tu vas passer à étudier cette semaine, pas vrai? Elle rit de bon cœur. Tu me connais si bien. Donc en gros, je vais à peine te voir d'ici à vendredi, c'est ça? Oh ça va, heureusement. Onoka sourit. La victoire n'est pas sans sacrifice. Je roule des yeux et ris. Quoi qu'il arrive, ça va être une semaine intéressante. Ça va. Une semaine sans se voir et en plus pour un concours, c'est bon. Comme prévu, les jours suivants passent tranquillement, alors que les 3 filles se préparent pour le grand jour. Je suis en partie soulagée par le fait qu'il ne se passe rien. Mais en même temps, ça me manque un peu aussi. Lorsque le jour arrive enfin, j'ai hâte de les s'affronter toutes les deux. Tous les 3. L'auditorium est rempli d'élèves venus encourager leurs amis et camarades de classe. Ok, d'accord. Bon, tu sais quoi? On va se laisser là, on regardera le concours la prochaine fois. Et ouais, là j'ai l'impression que ça y est, on commence un petit peu à rentrer dans... Il va falloir choisir une fille. Bon, moi le choix est évident, hein. Mais voilà, le jeu nous fait bien comprendre que va falloir faire un choix et se focaliser sur une des filles. Hein. Et par contre, du coup, pour la nouvelle prof, je pense que ouais, il y a des chances que ce soit un vampire. Mais peut-être qu'elle fait partie d'un autre clan que nos 2 filles, tu vois. Ça c'est possible. Après... On va voir si ça a vraiment d'importance ou pas, ou si, je sais pas. On va voir par la suite ce qu'ils vont en faire. À la prochaine, bisous!